Manon, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois que tu t'es posé la question du sens de ta vie? Je crois que c'est aux Beaux-Arts, vraiment, quand j'ai étudié aux Beaux-Arts à Tournai en Belgique, où là, vraiment, j'appelle ça l'école de la vie parce que je suis arrivée dans cette école et on m'a dit, tu fais ce que tu veux. Donc ouais, c'est assez déroutant quand tu arrives dans une structure, une école en fait, et qu'on te dise, bah, tu fais ce que tu veux. Donc là, ça m'a permis de chercher un peu dans mes profondeurs, qu'est-ce que je veux? Et du coup, voilà, par le biais de pas mal d'outils aux beaux-arts, comme la sculpture, la peinture, moi j'étais en option peinture. Et là, j'ai pu découvrir l'art de l'installation notamment, donc là, c'était ma spécialité, et la peinture, principalement, ouais. Et du coup, voilà, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je suis vraiment à l'intérieur. Et j'ai trouvé automatiquement, sans trop réfléchir, que je voulais étudier la relation entre l'homme et la nature. Et à partir de là, voilà, je me suis mis à peindre, à faire des installations aussi, à faire ma première exposition au Musée des Beaux-Arts à Tournai. Hmm. Et puis voilà, je m'intéressais à l'environnement de l'homme. Et je crois que c'est vraiment là que je me suis posé la question d'où on vient, enfin voilà, ouais, le sens de la vie de chacun en fonction des tempéraments, en fonction de l'environnement de l'homme, que ce soit un peu plus urbain ou même dans la forêt. Voilà, c'était intéressant de savoir Oui, c'est intéressant que se cette rencontre, en fait, positionne. avec toi-même, avec l'art, te permet de te poser ces questions-là. Est-ce que toi, tu fais la corrélation, justement, entre se laisser ce temps de la liberté, où on va pouvoir exprimer des choses dans la matière, et se poser des questions sur le sens de ce que l'on fait, quoi. À partir de, par la matière, hein, c'est ça. Oui. Ouais, tout à fait, parce que c'est vraiment compliqué de mettre des mots sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est soi déjà, parce qu'il y a parfois des choses qui nous dépassent, que ça soit dans l'ordre des émotions ou simplement dans l'ordre de la philosophie de vie, de nos valeurs. Donc ça, déjà, poser des mots sur une étude au préalable qu'on fait avant de faire quelque chose, que ce soit un concept ou un dessin ou même une structure, une sculpture, c'est qu'est-ce qu'on fait, où on va, dans quelle direction et pourquoi et comment. Donc Hmm. ça m'a vraiment permis de comprendre, de mettre des mots, aussi ouais, de le matérialiser en fait. C'était vraiment une thérapie pour moi. Oui, Beaucoup. tu as eu le sentiment que tu n'avais pas eu avant ce temps, en fait, de liberté dans ton éducation, dans ton adolescence? Ah, non, 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 non. Par l'éducation, bah voilà, c'est les repères, hein, c'est le père, la mère, la philosophie qu'on nous inculque, en fait, du moins leurs valeurs à eux, parce qu'on est éduqué en fonction de ces repères-là. Et est-ce que c'est vraiment ça que je suis à l'intérieur de moi? Bah, je suis pas sûre. Ouais. Alors là, oui, il y a une certaine liberté, hein, mais pas tellement, pas tellement. C'est vraiment quand j'ai habité dans la forêt où j'ai appris ce que c'était vraiment être libre. Oui, parce que effectivement, tu as fait très vite le lien entre le fait de t'être rencontré, poser des questions, et la nature, hein, cette relation entre l'homme et la nature. Euh, de quelle façon, toi, tu l'avais au départ? Je pense que ça a dû évoluer dans le temps un petit peu, cette relation. Est-ce que toi, tu avais posé des mots déjà dans ta vie à ce moment-là, quand tu arrives aux Beaux-Arts, sur la nature, sur la relation entre l'homme et la nature, ou est-ce que c'est venu vraiment spontanément, je dirais? C'était vraiment spontané et intuitif. Il y a quelque chose qui tape à la porte en général, voilà, qui est là, hein, qui n'a pas forcément de mots, qui nous appelle, qui nous rattache à quelque chose, voilà, on vit dans une structure, hein, une maison. Souvent, dans les codes sociétals, c'est il faut avoir une maison, il faut travailler, il faut, je dois, je dois, je dois. Et c'est dur. C'est dur d'être soi, en fait, par ces codes-là à respecter, en fait, être un bon citoyen lambda, standard. Et du coup,
Ça, en fait, j'ai jamais trop été assidue dans ce sens-là et j'ai toujours revendiqué un peu le fait de, il faut être comme ça, il faut rentrer dans le moule. Alors que moi, je suis pas un moule et que personne doit l'être parce qu'on est caché derrière ça. On se cache derrière et puis on n'est pas soi. Alors voilà. Pour toi, oui, peut-être Je réponds à ta question. C'est vrai que dans ma question, ce que je ressens par rapport à justement ce que tu évoques, c'est vraiment une notion de liberté en fait. Le fait d'être soi, d'être authentique, hein, d'être juste par rapport à soi-même. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Pur, brut et authentique. Sans facette. Hmm. Et c'est très dur. C'est très dur. Et justement, pour revenir sur ton parcours, tu fais l'école des beaux-arts. Et à quoi ça aboutit justement cette relation? Je suppose qu'il y a une évolution, il y a une rencontre avec la forêt. Oui. À quoi ça aboutit pour toi, justement, ton rapport au monde, pour le coup? Alors, ben voilà, j'ai été aux Beaux-Arts et ensuite, du coup, je m'intéressais beaucoup à la nature plus, enfin, la relation entre l'homme et la nature, certes, mais je voulais plus en profondeur rentrer dans le végétal. Alors, du coup, j'ai été à l'école d'herboristerie à Bruxelles. J'ai fait mes 2 ans là-bas et là, j'ai vraiment enfin, j'ai pu avoir accès à, à la botanique, à apprendre la botanique, la phytochimie, les contre-indications, les vertus, hein, du coup, des plantes médicinales. C'était vraiment un rapport entre, enfin, c'était vraiment pour moi un retour aux sources, cette étude-là. Le rapport des plantes, que ça soit même dans l'histoire de la phytothérapie, la plante dans son histoire, ça traversait jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que la nature, c'est nous. Plus on apprend de la nature, que ça soit du petit végétal, de la petite fleur, au grand tout, que ça soit les mystères de l'univers, on l'entretient, ça. La nature, on vient de là. Donc, c'était une belle conclusion, en fait, cette école-là, cette étude de l'herboristerie, à comment transformer aussi les plantes, de reprendre conscience en soi, de s'écouter, écouter son corps, et ne pas forcément le dissocier avec l'esprit, le mental, le corps qui, du coup, on parlait, hein, qui était très actif dans notre monde, dans notre Ouais. société là. Moi, j'ai le sentiment aussi que à travers, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que lorsque tu parlais de l'aspect thérapeutique aussi de ce cheminement avec la nature, te retrouvais un petit peu toi-même en fait, hein, par rapport à cette Tout, école. Et lorsque tu vas en herboristerie, il y a ce côté soin aussi, puisque les herbes, effectivement, les plantes, le végétal peut t'apporter aussi une médecine hein, par rapport à l'être humain, quoi. tout à fait. Mais je pense qu'on a déjà tout ça en nous et qu'il faut le retrouver au fur et à mesure de notre cheminement. Et c'est les épreuves, ouais. Ces épreuves-là, ces problématiques, toute cette structure qui est pour moi le corps, on a besoin de cette enveloppe-là pour pour se retrouver, pour retrouver l'animation de l'âme un peu, ouais. Cette notion justement spirituelle d'âme, est-ce que c'était déjà dans ta culture, ton éducation, ou est-ce quelque chose qui t'a rencontré au cours de ton cheminement au fil des années? Non, elle gravite, hein, c'est pas quelque chose qu'on a, enfin si, c'est quelque chose qu'on apprend. Et c'est ça, en fait, toute la vie, c'est de reprendre contact, enfin, après, on l'appelle comme on veut, l'âme, les émotions, les chakras, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qu'on ressent, le feeling. Ouais. C'est Et puis pourquoi, ouais, voilà, pourquoi on est là, pourquoi je ressens telle chose, pourquoi, pourquoi j'ai tel trait de caractère là, pourquoi j'ai ce tempérament là, dans quel vécu peut-être, voilà, il y a un retour aux incarnations que moi je suis vraiment très portée là-dessus. D'accord. Et du coup, pour moi, j'ai du mal à laisser entrevoir le mot de hasard. Il y en a, oui. Et il y en a, mais je crois que la machinerie de l'univers est très bien huilée dans ce sens. Oui, tu parlais de justement des plans, du contact avec le corps, les émotions, le mental, les pensées. Euh, moi, il y a quand même un aspect qui est important, c'est la communication, l'interconnexion entre les différents aspects du vivant, quoi, hein.
Ah oui. Mais c'est nous ça. On est ça. On est, on arrive, on est, on a déjà tout. Quand on avance ensuite, ben on est façonné par déjà le monde. Tu vois, on vient sur Terre, pour moi, c'est ça. Et toutes ces épreuves, cette structure nous permet d'affirmer son soi, de retourner à cette source qui nous est essentielle pour le bonheur, pour se faire du bien, pour être authentique justement et pour être content aussi. Est-ce que tu as... Bah, moi, j'ai l'impression que le plus important quand même dans ce que tu dis, c'est l'éducation, quoi. Comment on est éduqué déjà de tout petit, parce que si on arrive sur Terre déjà qu'en son éducation, on se coupe d'une partie de nous-mêmes, forcément, on doit faire le retour arrière, je dirais, à l'âge de 18, 30, bah, voilà, plus tard en fait dans la vie, quoi. Mm. Euh, Toi, est-ce que tu as aujourd'hui bah, plus de recul par rapport à ça, justement? Moi, je dis que tout est juste. Tout est juste, même dans les pires souffrances. Et je pense que plus on souffre, c'est Einstein qui disait ça d'ailleurs, je crois. Euh, il me disait l'école de la vie pour seul mettre la souffrance. Plus on va dans les ténèbres et plus on est content ensuite et plus on laisse percevoir, percer pour voir la lumière. Et ça, ouais, j'en suis convaincue parce que tout le monde a ses petits soucis, tout le monde a ses petits problèmes. Et ça, on a besoin de ces problèmes-là, surtout dans la situation actuelle qui est très délicate, très... Voilà, c'est compliqué. On vit dans un monde complexe où tout est compliqué, où on ne laisse pas entrevoir la simplicité. Sinon, comme on en avait parlé, ou sinon c'est dangereux ou inefficace. Et on veut savoir tout par A plus B, démontrer la science exacte des choses. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, de savoir? Ou est-ce que c'est pas simplement se reconnaître? Connaître encore, j'aime beaucoup la langue des oiseaux pour se reconnecter et se reconnaître en tant que naissance même, en fait, c'est tout. Oui, le paradoxe, j'ai le sentiment que le paradoxe, c'est qu'à la fois on est encore dans un mode finalement de survie, hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître aussi peut-être dans des siècles en arrière. Pourtant, il y a quand même une prospérité matérielle, je veux dire, voilà, qui est présente de façon très large. Et il n'y a pas cette ouverture justement à l'expérience. Il y a une peur un petit peu de se reconnecter, hein, de se connecter à des choses qui nous dépassent. Ah, c'est l'humain, de toute façon, on est dans une enveloppe, hein. C'est ça le corps, hein, pour moi. Le corps, c'est la structure. On est dans la matière. On est fait de matière. Et pas que. Et c'est ça, en fait, tout le cheminement de la vie, je crois, c'est d'être un tout et pas dissocier le corps de l'esprit, de l'âme. Et c'est un tout, il faut simplement, mais c'est pas facile, et c'est un vrai travail, l'acceptation. Au Oui, cours de oui. ton cheminement des 2 ans en arboristerie, est-ce que tu as pu rencontrer des personnes, justement, autour de toi, des rencontres, est-ce qu'il y a eu des rencontres, en fait, simplement, qui t'ont renvoyé par rapport à ces schémas-là, tu parlais d'un vrai travail, qui t'ont aussi parlé de toi, en fait, hein, à travers ce que tu faisais au niveau des plantes, au niveau du végétal. Ah, totalement. Bah, en fait, moi, après, j'ai fait mon cabinet. Donc, j'étais dans le Lot et je me suis lancée en tant, bah, auto-entrepreneur dans mon cabinet. J'étais guérisseuse herboriste et du coup, par les soins que je faisais, j'apprenais énormément sur moi. Énormément, énormément. Par le travail que j'effectuais, donc par la position des mains. Donc, c'est le don que j'ai voulu faire profiter aux autres. Et, et c'est vraiment ça l'expérience en fait des autres que j'ai beaucoup appris sur moi, dans la subtilité des choses, dans le monde subtil beaucoup, ouais. Hmm, Mais j'appelle ça moi c'était des clients parce que j'étais dans un cabinet. bien sûr. Et justement très vite j'ai arrêté le cabinet. Je voulais donner mais j'avais du mal avec le billet sur la table comme on a parlé aussi je crois. Et voilà, ça c'était quelque chose que je voulais donner. Bien sûr, il y a une équité qui doit se faire, hein, mais pour moi, l'argent ne fait pas partie de l'équité, de cette équité-là, non. Tu ne sentais pas juste de recevoir une contrepartie financière par rapport à ton activité d'herboriste? Oui, herboriste encore, si.
Mais dans le soin que je faisais, j'ai pas de valeur. Je ne peux pas quantifier ça, tu comprends? Ouais. Moi, je ne sais pas. On me dit, mais comment tu fais? Il se passe ça, ça. Je reçois, je capte, hop, et je suis seulement transfert. Sinon, je ne sais pas trop et j'ai pas trop de mots à dire. C'est vrai que c'est compliqué à Oui, dire c'est ça. vrai, dès que lors qu'on aborde en fait, tu abordes le monde de l'invisible, hein, c'est vrai qu'on entre dans une autre dimension. Ah ah, Euh, Dès lors qu'on aborde cette notion, il y a aussi la notion de sacré qui arrive, hein. ah ah, Voilà, tout de à fait. connexion au sacré. Et ça, est-ce que le sacré peut avoir une valeur financière? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment un échange dans le sens d'échange matériel pour quelque chose Hmm. d'immatériel? Moi, c'est vrai que j'ai aussi un cheminement toujours assez difficile par rapport à cette notion de sacré. Mais le sacré, ça se monnaie pas. Il n'y a pas de valeur. C'est éternel. Il y a, enfin, comment, c'est comme labelliser la nature. Enfin, alors, enfin, même dans le côté herboristerie, enfin, on a, nous, dans les pharmacopées, enfin, dans la médecine traditionnelle, hein, une liste à respecter de plantes. La prime vert qu'on a dans le jardin, qui est expectorante, est très bon pour la santé, pour sécréter les mucus, enfin bref, les toux en général, et pas que, mais euh, on ne peut pas dire ça parce que c'est le monopole total de la médecine qui fait partie des pharmaciens. Et du coup, bah, si tu l'accueilles et que tu prétends guérir avec, eh ben, tu es hors la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça, cette plante, cette pâquerette, c'est à moi et que tu ne peux pas l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une forme de contrôle, en fait, de propriété sur la nature. Tout à fait. Et qui dit contrôle, généralement, dans notre monde, dit argent. Ouais. Euh, et on perd la notion justement dans la médecine, je pense qu'à la base, enfin, moi je le sens comme ça, hein, la médecine, il y a vraiment cette notion de sacré, justement, c'est lié, quoi, le respect du corps, le respect de l'être humain. Le fait de le marchandiser, je dirais, à outrance, fait en excès, ça provoque bah, ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, un excès dans les médicaments, dans les thérapies, dans tout ce qui existe. Mhm. Et c'est vachement cher, justement. Que ça soit des stages, là, je vois sur Internet des stages chamaniques, éveil et conscience, qui coûtent des 600 euros le week-end, quoi. Mais je fais, mais comment ils font? Je vais partager une expérience là que j'ai vécue justement cette semaine chez un magnétiseur, hein, tu vois, je t'en ai parlé aussi. Ouais. Il se croyait géobiologue et magnétiseur. Ok, donc j'y vais pour moi obtenir un son. Et puis l'énergie passait pas, quoi. C'était un pervers, sale énergie, contrôle. Tu voyais le gars, voilà, la carte, business de l'énergie, quoi. Je fais, mais comment? Enfin, pour moi, c'est inconcevable, en fait, hein. C'est juste dans son cheminement de vie à lui qu'il doit comprendre certaines choses. Donc, même dans ça, c'est OK. Au début, j'étais en colère contre lui. Mais tu vois, tout est OK, même dans la pire débilité humaine, quoi. Donc, lui, c'est son cheminement pour se dire, voilà, j'ai besoin de ça pour comprendre certaines choses. Et je pense que mon énergie, mon comportement a pu lui faire ouvrir certaines portes, ou du moins, j'ai semé quelques graines comme ça, je crois, ouais. C'est vrai que je le sens aussi que voilà, il y a encore en fait quelque chose d'inabouti, hein. De toute façon, après sur Terre, voilà, on doit faire des concessions par rapport à la société. Et quand on parle de société et de, moi je sais pas si le mot conscience te parle, mais j'ai le sentiment aussi qu'on est totalement toujours en adaptation par rapport au collectif, quoi. Chacun où on en est collectivement en fait, par rapport à tel ou tel concept, telle ou telle notion. Je crois que c'est plus une tendance, en fait. Là, justement, on est en plein éveil de conscience. Là, c'est le gros crack. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui va très, très, très vite. Il y en a beaucoup d'informations et on ne sait plus quoi. On sait juste plus, en fait, qui croire, où aller, où est-ce qu'on va. Et c'est là, en fait, où la marmite est en train de bouillir à bloc. Et on a besoin de ça parce que bah, ça pète là, hein. C'est en train de péter là. Et oui, mais voilà, en fait, c'est plus ça pète,
plus l'éveil de conscience est là, quoi. Ça équivaut et c'est à part égale pour moi. Ouais. Donc, on a besoin, ouais, de ça. On a besoin de se faire du mal. Il est un peu masochiste en sens-là, l'humain, je pense. C'est vrai que j'ai le sentiment aussi qu'il y a une évolution hein, qui est en cours et qui est dans le temps, en même temps qui est inscrit, je dirais, au niveau de la société, qui est vraiment réel, quoi, hein, qui n'est pas seulement théorique, qui concerne tout le monde. Et en même temps, on a le sentiment qu'on est en plein dans, bah oui, dans une sorte de bazar collectif où on n'est pas capable, où on voit toutes les structures en fait qui sont pas reliées à la dignité de l'être humain, qui sont pas respectueuses en fait de l'être humain, hein, dans ses capacités, qui sont en train de, qui sont en crise, voilà, qui sont en crise de différentes façons, différentes On se manières. cherche, ouais, on se cherche, hein, je crois, hein. C'est... Qu'est-ce que je suis dans tout ça? Et où est-ce qu'on va dans tout ça? Et ça, c'est des belles questions, justement. Et plus ça pète, et plus on se pose de questions. Ou pas, parce que là, pour le moment, je suis en train de faire le travail de lâcher le mental. Et justement, pour moi, je pense que plus on réfléchit, plus on est malheureux. Plus je suis pas contente. Et plus le mental, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et on se plaint quand c'est comme ça. Quand on réfléchit, on dit, oh oui, mais tu vois, le travail, c'est pas cool. Oui, mais pourquoi? On alimente ça, cette chaîne, et du coup, ben, on récolte ce qu'on sème, hein. Donc moi, je pars du principe où je lâche le mental en ce moment, je le mets de côté. Et tout est juste. Là, voilà, avec le travail, la boutique va sûrement fermer par la loi qui est en train de passer. Là, une loi avec enfin, là, je t'avais parlé, je fais du cannabis thérapeutique et du coup, il y a une loi qui est en train de se mettre là pour que ce CBD-là soit au monopole encore, hein, total des buralistes. Donc, c'est eux qui vont vendre ce produit-là et du coup, si on continue, bah, nous, on va être taxé à 80%. Donc, au final, la boutique sera plus rentable. Mm. Donc, on va fermer notre porte. Et puis, moi, j'aurais pu dire, ah, mais fais chier, la boutique elle a fermé, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai plus d'entrée d'argent. Mais en tant que nomade encore dans l'âme, je suis contente. Si Mm. ça ferme, c'est OK. Et je vais me retrouver enfin et je pense que tout est juste et que c'est une belle synchronicité ici qui s'offre à moi. Oui, tu parlais d'acceptation, tu es dedans, quoi, Ah ouais, je suis en plein dedans, ouais. hein. Quelle a été ta première rencontre avec les multiples incarnations, le concept de réincarnation? Alors, en fait, quand j'étais phytothérapeute dans le Lot, j'ai rencontré une merveilleuse personne. Au magasin, du coup, moi j'étais herboriste au comptoir derrière, et il y avait quelqu'un, une femme, que j'appelais la sorcière. Parce que voilà, de son énergie, voilà, je sentais que voilà, elle dégageait très très fort. Et je voulais pas la voir, cette femme-là. Oui, avec cette dame que je voulais pas voir parce que je savais que je savais et je savais en fait justement qu'on s'était vu dans d'autres vies et elle a vu en moi mon don de clairvoyance. Et moi, je voulais pas accepter ce don-là parce que je voulais être encore comme les autres. Je voulais m'identifier à un groupe et j'étais pas encore OK avec ça parce que j'étais seule, tu comprends? J'étais seule là-dedans. Et je partageais pas, en fait. Donc, tu peux pas, enfin, si, tu peux, mais on te croit généralement folle ou voilà, c'est délicat de partager là-dedans. Et je rencontre du moins encore cette femme et au moment où elle vient me voir, j'étais au comptoir et elle voulait prendre des plantes. Et du coup, je la conseille et voilà, vient la vente à la caisse. Et ça, je savais du coup hein, que sa carte n'allait pas passer. Donc on essaye une fois, deux fois, trois fois. Et elle me dit, mais je sais qu'avec toi, Manon, ma carte ne passera pas. Il y a trop d'énergie ensemble. Tu comprends? Elle me dit, il faut que tu appelles Julien et avec Julien, ça va aller. Je fais d'accord, ok. Bon, j'appelle Julien et effectivement, la carte passait. Et
voilà, après, là, elle m'a dit, Manon, je sais que tu sais. Et si tu as envie d'en parler, je suis là. Tu viens chez moi et on en parlera. Révélation. Merci. Merci. Gratitude. Là, j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour parler de ça, de ce que j'étais, de ce qui se passait à l'intérieur de moi, simplement. Ouais. Et j'ai vu cette femme-là, et du coup, il s'est passé des choses magnifiques. On parle en télépathie un peu, et on a découvert par le biais de Dr Perron, un kinésiologue qui travaille par le biais de la mémoire cellulaire du corps, et du coup qui a le don, lui, de placer la date des vies antérieures, de ce qui s'est passé. Et c'est notre cinquième vie avec cette dame-là qu'on passe ensemble. Et c'était ma maman. C'était ma maman. Voilà, donc moi je l'appelle, c'est ma maman de lumière. Et avec ce docteur-là, justement, docteur Perron, il m'a beaucoup aidé par les vies antérieures. Que ça soit une fois une anecdote paralysée. J'étais paralysée de tout mon corps. Je ne pouvais plus bouger. Je savais que c'était en relation avec d'autres vies. Donc, Mhm. et je l'ai appelé en urgence, je ne savais plus bouger. Et alors à ce moment-là, j'ai été le voir et il m'a dit, ben oui, c'est vrai, là, ça vient de 1500, 1500, oui, avant Jésus-Christ, sur la pointe de l'Érythrée, royaume d'Érythrée en Afrique, entre Somalie et Soudan, où justement là, bah, il y avait un sorcier qui avait pris le pouvoir sur moi et qui n'acceptait pas mon don de clairvoyance parce que j'étais plus fort que lui, donc il était jaloux de moi. Et il m'avait enfermée, empoisonnée et droguée pour que ça soit lui le plus fort. Donc j'avais encore, si tu veux, dans cette vie-là, des tournis, des... J'étais droguée vraiment, je pensais plus par moi et j'étais vraiment, ouais, stone, quoi. Mhm. Et voilà, donc on est retrouvé cette vie-là et lui, il travaillait avec les élixirs floraux. Qui donc lui il touche pas, on est en relation avec les guides et les anges. Et à partir de là, je porte son remède sur moi et ça décante entre 3 et 4 semaines. Et puis c'est ok, ça va mieux. Moi, c'était mon seul médecin pour moi. Oui, c'est troublant de voir à quel point on peut être porteur de mémoire, après auquel on s'identifie ou pas en tant que de vie antérieure, ou peut-être de, voilà, de vie simplement, en tout cas qui nous affecte, c'est sûr et certain. Et faire l'expérience de toute cette, comme tu disais tout à l'heure, en fait, de toute cette carte, de tout ce que l'on est, qui nous dépasse, quoi. Ah oui, c'est fou. Mais il y a quelque chose, de toute façon, on sait. Si tu es plus ou moins sensible et à l'écoute de toi, tu sais. Donc, pas besoin d'aller voir un médecin normal, sinon on va te dire, va à l'hôpital psychiatrique, tu restes. Ouais. Mais ça fait du bien justement d'avoir un bon réseau comme ça et de tomber sur des bonnes personnes qui savent aussi et qui sont humbles envers ça. Oui, parce que finalement, tu n'avais pas rencontré tellement de personnes avec qui tu as eu partagé en fait ce cheminement de réflexion, ce cheminement de sens. Non, n'en parle pas généralement. N'en parle pas. Euh, Moi, c'est vrai que ça me trouble toujours de constater à quel point il y a peu d'espace finalement pour parler de ce que l'on ressent, hein. Au-delà de nos cheminements, de nos réflexions, mais il y a très peu d'espace. On a le sentiment que j'ai le sentiment que l'adolescent est très vite porté vers en fait le faire, quoi, vers un métier. Euh, il n'y a aucun espace pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Ah, c'est la transformation adolescente aussi, c'est délicat. L'adolescence, ouais, c'est... Oh, moi, j'ai galéré à l'adolescence. C'est bon, il y a avec des parents divorcés aussi, papa, maman. Je pense aussi que j'ai mal accepté le fait, à l'âge de 8 ans, qui se sont séparés. Enfin, il y a plein de repères en tant qu'enfant, adolescent. On se cherche et puis nos repères encore, c'est la famille. Est-ce que la vie, c'est vraiment la famille? Enfin, il y a des tas de questions qu'on se pose. Et ouais, c'est compliqué d'avoir... Enfin, c'est compliqué. Oui, si, c'est compliqué d'avoir son espace cocon entre soi et soi.
Ouais. Parce que là, on est en pleine métamorphose du voilà, en tant qu'homme, en tant que femme, qu'est-ce qu'on est vraiment et vers quoi on tend réellement. Ouais. Hmm. Avec ce recul justement au niveau de ton parcours, est-ce que tu penses que c'est bien aussi d'avoir juste ce dialogue avec soi-même, hein, quelque part, ce soi avec soi-même, tu parlais de cette relation avec soi, qui était plus importante ou aussi importante que des relations, des partages avec d'autres? Écoute, Rémi, euh, je me satisfais mieux avec mon moi qu'avec les autres. Euh, les humains sont très compliqués. C'est pou, c'est non. En fait, les humains en ce moment, plus en ce moment, ils ont besoin de délivrer leur sac parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et puis là, on est dans le flou un peu. C'est l'énergie du flou, Ouais, on ne sait pas, on tend. Et, voilà. c'est le cas de Et le dire. puis, hmm. C'est le cas de le dire. Ah oui. Et du coup, en ce sens-là, je préfère être cocon envers moi parce que bah, de toute façon, même quand on est seul, moi je ne le suis jamais seul. Je vais dans la forêt, tu auras toujours quelque chose quoi faire. Et c'est magnifique, c'est mes copains la forêt. Hmm. Et, les humains, quand je leur parle, ça fait... Oui, en fait, au début, ça me faisait du bien, mais je me lassais vite et je m'ennuyais très vite. Alors, et les humains, ils aiment bien radoter et parler, et parler, et parler, et parler. Ils parlent beaucoup, beaucoup, et moi, je suis dans le silence à écouter, et c'est tout. Par ma présence, ça suffit. Je suis beaucoup, oui, dans l'introspection, pardon, que dans l'extraverti de raconter, de déblayer mon sac comme ça et de dire, voilà, je te donne mon sac rempli de plaintes, ça va pas, tiens, je te le donne maintenant, t'en fais ce que tu veux, mais moi, je suis libérée et moi, qu'est-ce que je fais avec ce sac, quoi? Ouais. Non, c'est trop d'énergie et maintenant, je fais attention de ne pas mélanger justement les énergies avec ce genre de personnes-là, ouais, qui vampirisent plus qu'autre chose, je pense. Cette sensibilité justement aux énergies, à quel moment, toi, est-ce que tu penses qu'elle s'est développée ou qu'elle était finalement, elle était vraiment déjà là, quoi, hein, depuis toute jeune, ou alors c'est quelque chose que tu as développé, je dirais, plus tardivement? Non, je l'ai vraiment ressenti déjà toute jeune, tout le temps, tout le temps. Mais tous, hein, je pense, hein, tout le monde, hein, plus ou moins, hein, en fonction de la sensibilité de chacun. Moi, je pense que je suis toute sensible et je vais par là, je vais sur ce chemin-là parce que moi, il m'anime beaucoup et je joue beaucoup avec ça. Moi, je suis comme une gamine qui joue dans la forêt, même pas que dans la vie de tous les jours, Ouais. qui joue, en fait. J'aime beaucoup cette notion de jeu parce qu'il est très, très sérieux dans l'enfant intérieur qu'on est et je pense qu'il est essentiel de le retrouver, ce petit enfant-là à l'intérieur. Oui, c'est le sentiment aussi que j'avais récemment, c'est qu'en fait, souvent on se prend trop au sérieux, quoi, hein, beaucoup trop au sérieux. Même pour des choses qui peuvent être graves, on a tendance à vraiment en rajouter, j'ai le sentiment, voilà, comme si on devait forcément dramatiser tout. Oui. Oui, oui, oui. Après, il y a des moments où on peut dramatiser parce qu'on a des émotions, on reste humain et parfois on passe par plein d'émotions et ça, c'est tout naturel, mais il faut juste accepter. Oui, Manon, là, tu es triste et c'est OK. Manon, là, tu dramatises et c'est OK. Va sur le rocher, crie un coup, ça va te faire du bien. Et c'est OK aussi, tu vois. En fait, il y a trop de codes et de règles à respecter. Il faut que, je dois pas me permettre le bonheur au final. C'est des barrières qu'on se fait tout seul. Tout seul, on se fait ça tout seul. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas Euh, si j'ai répondu à ta question encore. si, si, totalement. À ta façon, tu as répondu. Donc, ouais, l'humain, il est compliqué, ouais. Ce développement, est-ce que toi, tu as envie quand même
de développer cette communication avec les humains, je dirais dans le futur peut-être une communication différente. Peut-être parler de présence. Il peut y avoir une communication en silence. Oui, alors moi je serais plus là-dedans dans le silence, ouais, que ouais. En fait, voilà, moi j'aime bien le mot égoïsme Hmm, parce que je le deviens et je l'étais pas avant. Avant, je donnais beaucoup, beaucoup de moi-même sans recevoir, en fait. Voilà, parce que bon, après, moi, je donne naturellement, mais voilà, dans le don des autres, de ma présence, de voilà, je vais prendre soin de toi, je vais t'écouter, je vais prendre sur moi, vraiment l'éponge, quoi. hmm, Vraiment, ras-le-bol, quoi. Des maux de tête, des souffles au cœur, t'es plus toi, t'es plus les autres que toi, en fait. Donc, du coup, j'ai lâché et j'ai dit non, stop. Et j'ai appris à être égoïste, justement, à penser à moi. J'aime bien ce mot-là parce qu'on fait connotation, justement, que c'est méchant d'être égoïste parce qu'on l'utilise mal. Mais être égoïste, c'est bon, c'est de penser à soi, penser aux autres aussi. Mais se reconnecter à soi et de se dire, Manon, tu as besoin d'être seule et écoute-toi. C'est pas grave si tu dois refuser une invitation à aller dîner ou à faire la fête. Écoute-toi, c'est ok, tu as besoin, tu dis non. C'est aussi le dire non. ouais. Je crois que c'est vraiment une notion importante, savoir s'écouter, ce qui est juste là, aujourd'hui, ici, maintenant, quoi. Hein. Ah oui, beaucoup, ouais. Moi, j'aime beaucoup cette notion de l'ici et maintenant, parce que si tu vis dans le futur et dans le passé, tu vis où? T'es plus Hmm. non plus, je crois. Est-ce que dans ton cheminement spirituel, tu as pu voir justement par rapport aux personnes qu'il y avait des choses qui se répétaient, hein, des schémas ou des perceptions que tu as et que finalement tu te dis, bah là, il y a une vérité universelle qu'on touche hein, pour tout le monde. Quoi. S'il y a des vérités universelles, c'est ça que tu me demandes? Oui. Je crois qu'il y a des lois karmiques. Une vérité universelle aussi. Après, à chacun, il existe plein de vérités qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Chacun a sa philosophie, sa façon d'être, sa façon de fonctionner. Et du coup, à chacun son petit monde. Bon, après, il y a le petit mec lambda et que je rencontre aussi beaucoup au magasin qu'il faut écouter les médias, le gouvernement, qui est bien assidu, qui fait bien son travail, qui gagne de l'argent, voilà, voilà, le beau petit mec, quoi. Et, euh, et voilà, et s'il est content, c'est très bien. Et je pense qu'il y a des lois universelles qui s'appliquent dans toutes les vérités de chacun, plus. Oui. Que tout ça, ça s'emboîte dans l'individu. Et que ces lois karmiques-là vont se répercuter dans la vérité de la personne. Hmm. Est-ce que toi, tu continues justement aujourd'hui à être dans la créativité, à créer des choses, la sculpture, le dessin, ou est-ce que tu es dans une place, une période contemplative peut-être qui est éloignée de cette création? Alors, ouais. Alors, quand on parle création, moi, je me réfère aux beaux-arts, donc je crée beaucoup, ouais, au niveau manuel. Mais là, en ce moment, je suis pas de manuel parce que je travaille et que je suis plus dans, voilà, c'est le commerce, le travail, faire de l'argent parce que je voulais faire de l'argent, donc en ce moment, je fais de l'argent. Mais à côté, le soir, je médite beaucoup et c'est à ce moment-là où je retrouve la création. Ouais, le tout. Et je crée, je parle, je discute et je me retrouve et je crée. J'invoque et provoque. Hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, à des personnes qui ont cette même sensibilité, qui sont en fait en questionnement vraiment en ce moment, qui se disent bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que toi, tu auras un conseil, quoi, hein, quelque chose qui te semble important à donner, à transmettre? Essayer, oui, de prendre du recul, de regarder, de pas être la tête dans le guidon et de pas prendre les choses trop à cœur. Ouais.
pas se dire oui, voilà, c'est comme ça et c'est une fatalité. Ouais, d'essayer de prendre du recul, de souffler, de prendre soin de soi un maximum parce que généralement, c'est des moments qui sont privilégiés, qui qui nous mettent justement la puce à l'oreille de prends soin de toi. Parce que dans ces états d'alerte et d'urgence, bah, généralement, c'est trop tard. Et, et voilà, c'est de relativiser, ouais, de positiver, d'essayer de s'écouter, de se permettre le bonheur, de se dire que, encore une fois, euh, que ces choses-là qui sont néfastes ou qu'on trouve un peu trop rudes, trop abruptes, de pas rester focalisé dessus parce on alimente ça plus qu'autre chose et d'essayer d'avoir cette force-là parce que pour moi c'est vraiment une force, je pense que j'ai d'avoir cet élan de spontanéité, de intuitive aussi, de se dire allez, je m'en vais dans la forêt, je vais m'amuser quoi, je vais retrouver mes copains. Et je crois que c'est une source aussi que Hmm. je puise là-dedans qui m'anime et du coup, bah, moi, pour moi, je suis jamais seule dans ma solitude. Et je me crée mon monde, je me crée mon monde, ouais, que ça soit. Et ça, c'est la réalité en fait. C'est une énergie que je crée. Et plus cette énergie se développe, plus c'est là, plus ça devient palpable. Tu comprends? Là, on pourrait parler alchimie ou magie, mais c'est moi, c'est ma fonction d'être et du moins c'est ce qui me sauve en ce moment. Voilà, je pense on est vraiment créateur aussi. Et moi, c'est vrai que je le vois bien hein, entre les personnes qui ont cette créativité, qui sont aussi dans cette conscience que l'imagination, c'est pas seulement de l'irréel, je veux dire, ou simplement voilà, de poétique. Hein. Il y a aussi quelque chose de palpable en fait hein, dans cette imagination. Ouais. Euh, et ça Ah oui, crée oui, notre réalité. Hein. Je totalement. pense que tous les créateurs, les grands créateurs le savent. Hein. Oh là oui. Ah oui, oui, oui. Bah oui, oui, voilà, tout à fait. Là, bah, ça me fait penser à un ami qui a créé un pendentif. C'est un système qui permet de transformer les ondes négatives électromagnétiques du Wi-Fi, des téléphones portables, voilà, des antennes, relais, des Linky aussi, compteurs électriques, en ondes scalaires. Donc c'est Tesla qui a découvert ça. Et du coup, en fait, en gros, hein, c'est vraiment une étude hein, en fait, c'est l'énergie libre. En fait, c'est le vide, en fait, l'énergie du vide. Et c'est vraiment intéressant. Pourquoi je te dis ça? Je sais plus pourquoi je te dis ça. C'est quoi la question? Par rapport à l'imagination. Ouais. Voilà. À Alors l'importance de oui, l'imagination, moi je pense que c'est voilà. vraiment. Ah, ouais. Donc là, dans son système, son processus de création, il a été connecté à ses... Il était vraiment connecté. Il me dit intuitivement, j'ai créé ce pendentif. Donc lui, il fait des processus, des installations. Donc il a fait un cube, un pendentif. Là, j'ai mis la plaque aussi. J'ai un système Linky hein, chez moi. J'ai mis sa plaque hein, devant. Et voilà, lui, il est connecté. C'est un processus qui me dit, alors moi, j'y connaissais rien à la science. Voilà, j'ai été intuitivement connectée et c'est à partir de là que la création se joue aussi. C'est parce que il a reçu des données et voilà quoi. Aujourd'hui, on est vraiment dans. On passe à l'ère de se laisser traverser, quoi. Euh, Vraiment, il y a cette notion de se laisser traverser par des connaissances qu'on n'a pas forcément, effectivement, je dirais de base, comme ça, mais qui peuvent nous traverser, nous servir dans un acte créatif qui va apporter bah, des résultats inattendus. Mhm. Ouais, après, ça bouscule hein, au début la traversée, c'est jamais facile de se laisser traverser. Ouais, et après, c'est de se dire, c'est ok, la confiance en soi aussi à jouer et ouais, en fait, c'est le libre arbitre, hein, d'essayer de se laisser aller, de faire le vide, quoi, de se dire, se laisser couler de la source qui est pas facile, hein, c'est pas facile. On se dit, oui, bon, en fait, faut penser à rien et c'est tout, quoi. C'est vraiment un cheminement qui est pas.
pas qui est délicat du moins. Et là, il y a des processus encore, je pense, à atteindre pour atteindre vraiment à l'acceptation de se dire, allez, là, c'est OK, ça se joue maintenant. Oui, c'est vrai que moi je vois les personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de vivre à travers leur projet, quoi. C'est-à-dire que par elles-mêmes, elles ont le sentiment d'être rien du tout. Et dès que voilà, ils ont besoin d'être dans le faire, il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait un sens, disons très matériel, très palpable. Et en même temps, je sens que c'est très mental, ça se joue vraiment à l'intérieur, hein, cette question de sens. Mhm. Ouais, totalement. On se dit, mais il faut que je bouge parce que si je bouge pas, je fais rien. Ouais. Donc, du coup, dans l'inaction, bah, je sers à rien, limite. Après, bon, bah, ça, c'est la culpabilité, le petit démon de l'humain qui vient en disant, ah, bah non, oh, vraiment là, Rémi, tu sers à rien parce que tu fais rien, quoi. Donc, du coup, il faut que je bouge et essayer de. Mais ça, c'est toute seule, encore une fois, qu'on se met ça, ou c'est des Est-ce que c'est préjugés. pas culturel quand même un petit peu cette Tout à notion de... fait, Ouais. ouais, aussi. C'est le reflet des autres, encore le miroir que nous rejettent les autres en se disant, bah ouais, et puis en même temps, on vit dans une société super active où il faut faire, produire, surconsommer, plus pour toujours plus. Alors, l'humain, dans tout ça, il sait plus trop où donner de la tête, hein. Ouais, ouais. Alors, Effectivement. ouais, je pense que vraiment, ouais, dans l'inaction, enfin l'inaction, ouais, le fait de pas être en mouvement, justement, bah, ça nous permet Il y a un équilibre sans doute. porte à ouvrir en fait là. Il y a Ouais. beaucoup qui se passe. Totalement. Je pense qu'il y a un équilibre hein, à trouver entre ce côté se laisser porter en même temps, puis faire aussi des projets, bien sûr, être dans l'action. Mais il y a aussi des moments où je pense qu'on a besoin de se retrouver, quoi, pour pas se perdre, justement, pour ne pas se déconnecter hein, de ce qui l'on est, ce qui peut arriver facilement. Je pense que voilà, de par la vie, ça peut arriver très facilement. Hum. Ah bah là, je l'ai vu hein, quand j'étais au cabinet et puis même aussi quand je le vois avec les clients, hein. Les maladies, hein, c'est psychosomatique aussi hein, de se perdre, hein. Donc, enfin, ça crée, ça crée, voilà, ça crée des symptômes, hein, parce qu'on récolte ce qu'on sème encore, et puis c'est relié tout ça, hein, c'est un tout. Donc si on ne prend pas le temps, si on ne s'écoute pas, si on ne se retrouve pas en tant que personne et qu'on est toujours dans les autres, en fait, même dans le jugement même, Ouais, je crois que ouais, ça peut mener vraiment à des choses dangereuses, à des maladies. Et voilà, je crois que en fait, la maladie, justement, ça équivaut à ça, quoi. On attend le pire pour réagir, hein, en général. oui, c'est ça. C'est-à-dire que on est quand même dans une médecine aujourd'hui qui est une médecine on intervient après coup, j'ai envie de dire. Quand on Ah, intègre ce système aussi de décor énergétique, on n'a pas vraiment abordé ce sujet, mais c'est vrai que quand on intègre cette vision un peu plus de clairvoyance, des capacités, on se rend compte que tout est déjà avant le corps physique, c'est le dernier palier, quoi. ah oui, on attend toujours la catastrophe, hein, de toute façon. C'est l'histoire, c'est dans l'histoire, c'est l'humain. Ouais. C'est à travers l'histoire, hein, c'est ça, hein. Euh, ouais, et je sais pas pourquoi, enfin, je saurais pas comment dire ça, mais ouais, il est un peu maso, hein. Il y a encore ce cheminement par rapport. Moi, j'ai le sentiment, hein, mais je pense qu'on est tous les deux dans le même cas, hein, qu'il y a ce cheminement par rapport à la compréhension de l'être humain. Quand tu parlais de recul, hein, je pense que c'est ça la clé, hein, c'est ce recul par rapport à l'histoire pour se comprendre aussi. Je Ouais. pense qu'on est façonné aussi par une histoire collective hein, voilà, qui aujourd'hui est en plein changement, en pleine alchimie, hein, j'allais dire. M- Oui. Merci Manon pour cet échange. Il y a une dernière question que j'ai envie de te poser. Ce serait quoi aujourd'hui tes projets, mais au-delà de tes projets, j'ai bien compris que tu étais en transition. Pour toi, l'essentiel aujourd'hui pour l'avenir. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de tout. L'amour d'être, l'amour de vivre, l'amour de contempler, l'amour de seulement vivre. Ouais, c'est l'amour de la vie. Je suis amoureuse de la vie. Que ça soit, voilà, l'amour.
cette puissance de l'amour. Et ouais, j'invite vraiment les gens à s'aimer. Et c'est compliqué, je retrouve ça aussi chez les gens qu'en fait, ils s'aiment pas. Et si tu t'aimes pas, bah, t'aimes pas les autres et t'aimes pas la vie. Hmm. S'aimer, c'est aimer le tout, c'est le monde. Tu es le monde, tu es tout. Tu es le créateur. Pour moi, c'est ça. Tu es tout. Tu es ton Dieu. Tu es tout. Et du coup, j'invite les gens à reprendre conscience de soi, d'être. Que ça soit, ouais, comment dire ça? D'aimer, de, de se satisfaire des choses les plus simples parce que c'est magnifique en fait la vie. On est trop compliqué. On veut tout. Après la société, c'est vraiment ça. C'est la société qui nous dit il faut que. Mais à la base, nous, on n'a pas besoin de tout ça. On est tout. On n'a pas besoin de tout. Après, ça dépend de la philosophie des gens. Il y en a qui veulent avoir le téléphone qui est matérialiste, dernier cri, tout ça. Et si ça les rend heureux, et s'ils trouvent leur compte, alors c'est tant mieux, et c'est OK. Mais j'espère qu'ils s'aiment, eux, avant d'aimer leur téléphone, tu vois?